Écoutez, pour ceux qui sont là, bonjour. N'hésitez pas à ouvrir du coup dans vos ressources le PowerPoint en question et également à ouvrir donc le document Word associé à l'atelier 4 pour suivre en même temps que moi l'atelier. Ça sera peut-être plus simple pour vous. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Donc, le document Word en question, n'hésitez pas à l'avoir sous la main. Et donc, si vous souhaitez faire en même temps que moi, n'hésitez pas également à ouvrir le PowerPoint sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Donc, en attendant les retardataires de l'atelier 1, nous allons faire des choses simples pour préparer la synchronisation des audios. Nous allons aller dans Accueil. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à m'arrêter si vous rencontrez un problème pendant l'atelier. Nous allons commencer par des choses toutes simples. Donc, nous allons ouvrir le volet de sélection ici. Donc, Accueil, volet sélection. Nous allons principalement nous baser sur la diapositive 2 et la diapositive 3. Le volet de sélection nous permettra d'avoir donc tous les objets donc, dans la diapositive, notamment objectif, la petite image sur la gauche, durée, idem. Et sur ce volet de sélection, vous pourrez éventuellement renommer donc, vos objets. Zone texte 9, graphique 8 par exemple, vous voyez, je peux sélectionner l'intitulé avec mon clic gauche de la souris. Une petite astuce. Le but étant donc d'ajouter des animations à cette diapositive. Vous pouvez également ajouter un volet animation ici. Donc animation, volet animation, et mon volet s'ouvre automatiquement sur ma droite. Donc, on peut voir qu'aucune animation n'est présente car nous n'avons pas encore commencé à les ajouter. En retournant sur mon volet de sélection, si je veux sélectionner toute la ligne entière avec objectif ainsi que le petit logo, je sélectionne tout simplement ici la ligne regroupant les deux petites sous-lignes et je rajoute donc mon fondu par exemple si je souhaite une animation en fondu. Et idem pour la durée, je clique sur durée et je clique, si vous souhaitez une autre animation, je peux cliquer sur une deuxième, apparaître. Donc nous voyons bien nos animations par des petits carrés 1 et 2 pour voir la chronologie. Nos animations sont donc bien mises en place. De là, nous allons pouvoir enchaîner sur l'audio. Donc ça, c'était le travail en amont à faire pour permettre en fait tout simplement de synchroniser donc, vos animations que vous venez de mettre en place avec la voix que nous allons voir tout de suite. Donc vous pouvez vous rendre dans iSpring Suite 10 sur votre droite et donc vous pouvez cliquer sur gérer la narration sur votre gauche. C'est représenté par un petit chronomètre. Je vous invite à cliquer dessus. Alors j'espère que vous êtes bien tous arrivés à cette étape, que vous avez bien trouvé le petit logo. Une fois que cela est fait, il y a une nouvelle interface qui s'ouvre. Donc, c'est présenté tel quel avec les slides sur votre gauche. Les notes de la diapositive que nous avons fait en amont qui se trouvaient sous les diapositives sont répertoriées sur la droite. Et en bas, vous avez tout simplement vos slides. Vous pouvez zoomer éventuellement pour y voir un peu plus clair. J'étais sur la slide numéro 2, donc mon curseur, hop, qui est juste ici, se trouve devant la slide numéro 2. Donc, le but étant, nous souhaitons intégrer de la voix off. Alors, il y a plusieurs façons pour faire cette manipulation. Vous pouvez tout simplement avoir fait de la voix off en amont, de votre côté, vous, dans une salle insonorisée avec un micro adéquat, où vous avez pu tout simplement sous-traiter la voix off dans une entreprise. Ici, dans les ressources, vous trouverez normalement dans l'atelier 4 2 audios préenregistrés que nous vous avons ajoutés dans vos ressources. Ici, je suis dans le slide objectif. Donc, je peux ajouter un audio préenregistré de cette manière qui est appelé objectif. J'ouvre. Et là, attention, très important,
faites attention à bien cocher cette case, ajuster la durée de la diapositive. De cette manière, votre audio sera bien ajusté et ne sera pas coupé par la diapositive. Elle sera tout simplement adaptée à son timing. Vous pouvez donc insérer votre audio. Donc, vous voyez, la diapositive, c'est bien ajusté donc, à l'audio que nous venons d'ajouter. Deuxième manière, si par exemple, je veux ajouter un audio sur le slide numéro 3, il faut bien faire attention que votre curseur soit au début de la diapositive et nous pouvons tout simplement enregistrer nous-mêmes. Bienvenue au nouveau, je vois que vous commencez à sortir de l'atelier d'Eric. Donc, nous commençons tout juste l'intégration des voix pour vous tenir informés. La deuxième manière d'intégrer un audio, vous pouvez enregistrer vous-même ici à l'aide du petit micro, enregistrer l'audio, vous cliquez dessus. Et de là, vos notes qui se sont répertoriées sur votre droite vont vous servir. Vous pouvez tout simplement débuter l'enregistrement et à l'aide soit de votre casque, soit d'un micro, soit du micro à défaut de votre ordinateur, vous pouvez tout simplement lire les lignes et faire un enregistrement en direct. Bonjour, je suis Madeline. Bienvenue dans l'équipe Carenio. Je ne vais pas faire tout le texte parce que vous avez compris le principe. Vous voyez, j'ai stoppé l'enregistrement de cette manière, soit en mettant pause, soit en mettant arrêter l'enregistrement. Et l'enregistrement s'intègre automatiquement à ma diapositive. Troisième manière d'intégrer une voix off, je supprime celui-ci. Vous pouvez intégrer grâce à des synthèses vocales, à des voix de synthèse. En cliquant dessus cette option, donc vous allez bien en importer de l'audio, voix de synthèse en dessous. Vous pouvez soit taper manuellement votre texte, bonjour, je suis Madeline, soit tout simplement, si en amont vous avez réussi à intégrer des notes dans vos diapositives, vous pouvez cliquer sur ce petit bouton, insérer du texte à partir de vos notes, et vos notes s'intègrent automatiquement au texte. Donc, c'est très pratique. De cette manière, par la suite, vous pouvez choisir, vous avez différentes voix à votre disposition. Si vous voulez une voix de femme, une voix d'homme, vous pouvez les prévisualiser éventuellement. Une fois que vous avez choisi votre voix, tout simplement, et que vous avez intégré votre texte de cette manière, vous pouvez insérer, toujours en cochant cette case, ajuster à la durée de la diapositive, insérer de nouveau. Et votre voix de synthèse s'est intégrée à votre diapositive. Si jamais, petite astuce, si vous avez enregistré par exemple, comme nous venons de faire juste avant, ou si vous avez pré-enregistré également puis intégré vos audios et que ça ne vous convient pas, qu'il y a des petits bugs éventuellement ou des petites choses qui ne vous conviennent pas, vous pouvez, grâce à iSpring, éditer le clip en direct. Au lieu de le faire avec un logiciel externe, vous pouvez éventuellement couper, je ne sais pas, vous avez éternué, bon, on imagine, vous pouvez intégrer un silence et effacer l'endroit que vous ne souhaitez pas entendre dans votre voix off. Vous pouvez également ajuster le volume, ça peut être très pratique selon la qualité de votre micro. Et vous pouvez également faire des fondus en entrée ou en sortie. Ça peut être pratique éventuellement quand vous intégrez des musiques ou d'autres petites choses et que c'est un effet que vous désirez. Donc, de cette manière, vous pouvez améliorer finalement la qualité de votre audio. J'enregistre, bien évidemment. Bien sûr, alors, pour la synthèse vocale, c'était d'importer de l'audio sur votre gauche. Une fois que je clique ici, tout à l'heure, on avait fait à partir d'un fichier, donc un fichier extérieur, et juste en dessous, vous avez synthèse vocale. Donc, moi, je suis actuellement sur la version 10 d'iSpring. Merci, j'avais pas vu. C'est bon, c'est parfait. Oui, c'est bon. Merci. Nous, c'est vrai que nous pouvons utiliser ça très facilement. C'est quand même un gain de temps. Ça dépend de votre projet, de ce que vous souhaitez comme rendu, mais ça peut vraiment dépanner. Une fois que c'est fait, donc vous avez la voix souhaitée.
il suffit tout simplement maintenant, nous revenons à nos animations, il suffit tout simplement de synchroniser. Alors Jean-François vous a montré rapidement dans la première présentation ce matin. Vous cliquez sur synchroniser. Et ici, le but étant, il faudra donc cliquer à partir du moment où vous souhaitez synchroniser votre son à la phrase. Je m'explique. Si je me mets sur la diapositive numéro 2, vous vous souvenez, vous aviez un texte, ici objectif, juste en dessous texte. Si je souhaite faire apparaître l'animation, par exemple, pour objectif, à partir du moment où la voix commence à parler des objectifs, il suffit de cliquer sur ce bouton. Je vais vous montrer en direct. Voilà, alors, une fois que vous cliquez sur le début de la synchro, vous avez un bouton qui apparaît, elle est marquée animation. Une fois que vous cliquez sur ce bouton animation, c'est le moment où vous souhaitez synchroniser votre voix avec l'animation en question. Ici, vous voyez, j'ai mis un peu tard mes animations, j'ai cliqué un peu tard. J'ai dû cliquer quand nous étions à règle et pas à apprendre. Par exemple, une fois que cela est fait, soit vous recommencez tout simplement avec la même manipulation, début de la synchro, une fois que votre synchronisation est faite, vous stoppez, puis vous validez en marquant prêt. Soit vous modifiez manuellement vos petits bâtonnets jaunes de cette manière. Vous pouvez les décaler en arrière ou en avant. Si c'est une question de quelques secondes et que vous ne souhaitez pas refaire l'enregistrement en entier, il est tout à fait possible de faire également la synchronisation de cette manière-là. Si jamais vous n'êtes pas certain d'avoir bien réussi votre synchronisation, vous pouvez également faire une prévisualisation en cliquant sur Aperçu pour voir le résultat final. Ici, je marque début de l'aperçu. Et de cette manière, j'ai pu voir la synchronisation que je venais de faire juste avant. Si jamais elle ne vous satisfait pas, vous recommencez. Si elle vous satisfait, il suffit tout simplement de sauvegarder et fermer. Alors, je lis la question pour un mixage musical. Si vous souhaitez intégrer, vous voulez dire une piste musicale plus une voix off, car effectivement, vous pouvez intégrer votre voix off. D'accord. Pour faire un mix, oui, dans ce cas-là, il faudra plutôt passer par un logiciel extérieur. Alors, je vais regarder en même temps. Car, comme j'ai dit au début, j'ai déjà pratiqué iSpring. Par contre, je ne suis pas experte à iSpring. Mais de mémoire, il ne me semble pas que vous pouvez faire les deux en même temps. Un logiciel extérieur sera préférable dans ce cas-là. C'est une question intéressante. Je demanderai à ma collaboratrice quand même pour confirmation et je vous renverrai un mail dans ce cas-là, si ça vous convient. Une fois que votre audio est bien synchronisé avec vos animations, il suffit donc de sauvegarder et fermer. Merci Céline pour la confirmation. C'est bien ce qui me semblait. Alors, pour l'animation, au tout début, je répète rapidement, j'avais ouvert mon volet animation juste ici, volet animation, et tout simplement, j'avais rajouté une fondue ici, puis ici une autre animation, peu importe laquelle, pour que mes bâtonnets jaunes après s'affichent dans ma synchronisation de voix une fois dans iSpring Suite 10 et dans Gérer la narration. Nous étions juste ici, je vous rappelle. Donc, vous venez de passer la première étape de ce tutoriel, donc synchronisation des voix. Vous avez pu intégrer des animations, intégrer des voix et les croiser en synchronisant les deux éléments. Nous allons faire une toute petite parenthèse sur ce tutoriel de voix et de vidéo pour vous parler du lecteur. Alors, peut-être pour certains, ça vous parle, pour d'autres, peut-être pas. Lorsque vous ouvrez juste ici le petit bouton lecteur dans iSpring Suite 10, vous avez finalement le résultat final de votre module, de comment il sera présenté ainsi que de sa charte graphique. Vous pouvez modifier les couleurs vous-même ici en personnalisant. Si par exemple je veux du bleu, il suffit tout simplement de cliquer sur du bleu.
Là, c'est vraiment une parenthèse sur l'audio-vidéo. C'est vraiment pour vous montrer une petite astuce. Pour aller plus rapidement, si jamais vous avez une charte graphique que vous utilisez à chaque module, vous pouvez très bien, par exemple, si celle-ci vous plaît, bon, c'est très coloré, mais si jamais elle vous plaît, vous pouvez aller dans Modèle, juste ici en haut, concernant le lecteur, je rappelle, et vous pouvez exporter le modèle de cette manière et enregistrer ce modèle avec la charte graphique que vous venez de choisir. À l'inverse, Maëlys, dans vos ressources, vous a mis une charte graphique prédéfinie pour le iSpring Day. Vous pouvez importer une charte graphique prédéfinie. Ici, du coup, j'écrase le modèle que je viens de faire en exemple. Et votre charte graphique s'adapte automatiquement à votre module. Donc, voilà comment sera votre module une fois publié. Donc, j'applique et je ferme. Pour le tutoriel vidéo iSpring SuiteCam, je vais faire juste un aperçu de mon module pour avoir un exemple. Très bien. Et maintenant, nous allons passer sur iSpring Cam Pro. Donc, je vous invite à ouvrir votre démarrage rapide d'iSpring Suite 10. Je vous laisse un petit peu de temps pour faire la manipulation. Je vous invite après à aller dans Screencast. Et de cette manière, nous allons ouvrir à part entière le logiciel iSpring Cam Pro, qui est un logiciel de vidéo, de tutoriel vidéo. Et par exemple, aujourd'hui, pour ce tutoriel, nous allons partir du principe que nous souhaitons un tutoriel vidéo sur la navigation de votre module, par exemple. Le module en question, juste en dessous, support iSpring Day. Je vais cliquer sur enregistrer screencast. Et j'ai une zone d'enregistrement qui s'ouvre, juste ici. Vous voyez le carré quadrillé. Hop. Et je peux l'adapter comme bon me semble. Ça dépend ce que vous souhaitez filmer, ça dépend des cas. Ici, je souhaite filmer mon module sur lequel nous venons de travailler. Donc, je vais l'adapter comme il se doit. Hop, c'est parfait. Et le but de ce tutoriel vidéo, comme je vous l'ai indiqué, c'est par exemple de présenter à quelqu'un comment utiliser le module de formation, retourner en avant, retourner en arrière, faire des pauses. Je souhaite filmer toutes ces manipulations. Donc, je démarre mon tutoriel grâce à iSpring Cam. Donc, c'est démarré. Par exemple, je montre comment aller en arrière. Je montre comment faire pause, comment j'augmente, je diminue le son, comment je passe à la slide précédente ou à la slide suivante. Une fois que vous avez montré ce que vous souhaitez, vous marquez « Terminé ». Vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre juste ici, qui est très importante. Enregistrement d'écran terminé. Vous avez une petite coche qui vous propose « Ajouter des annotations à l'enregistrement d'écran ». Alors, cette étape est très importante. Il faut absolument la cocher. Vous allez comprendre pourquoi. Vous marquez « Continuer ». Et j'ai le logiciel à part entière qui s'ouvre, qui se présente comme ça. En bas, vous avez la timeline, comme tout à l'heure, lorsque nous synchronisons nos voix. Vous avez toutes les options en haut, pareil, avec des options similaires. Et vous avez l'enregistrement au centre. Alors, grâce à la petite case que vous venez de cocher, nous venons d'ajouter des annotations. C'est-à-dire, ici, vous avez une petite bulle avec marqué « Cliquez sur le panneau ». À chaque fois que j'ai cliqué lors de l'enregistrement tout à l'heure, chaque clic est justifié par une petite bulle comme ceci. Donc là, c'est vraiment un exemple très banal. Vous avez plusieurs cas de figure. Vous pouvez faire du tutoriel vidéo pour plusieurs cas très divers. Ici, nous voulons juste montrer comment naviguer donc, dans notre module de formation. Donc, j'ai mes petites bulles que je peux bien sûr personnaliser. Cliquer sur le panneau, je peux marquer par exemple, cliquer sur suivant. Et de cette manière, je peux changer la charte graphique également. Je peux sélectionner pour changer la charte graphique de toutes mes bulles. Et ainsi, je peux totalement personnaliser finalement
mon tutoriel vidéo, je peux rajouter des audios, je peux rajouter des images, je peux également rajouter d'autres textes que le texte déjà intégré automatiquement. Et de cette manière, une fois que je publie, que je suis satisfaite de mon tutoriel vidéo, je peux notamment publier soit sur mon ordinateur, iSpring pour un module, iSpring c'est identique. Je peux publier sur iSpring Space si je bénéficie de la suite Max. Je peux bénéficier également du LMS, je peux publier sur le LMS. Je peux également publier sur YouTube en public, privé ou non référencé. Ici, je vais publier sur mon ordinateur et je vais vous montrer le rendu d'un tutoriel vidéo avec ces instructions mises automatiquement. Ça prend quelques secondes. Et de cette manière, vous avez le tutoriel vidéo avec ma voix, la voix donc du module de formation et également les instructions que nous venons de rajouter automatiquement grâce à l'option iSpring Cam. Merci à vous pour votre attention. N'hésitez pas, je vais vous redonner le lien de la salle principale. Si jamais vous voulez passer faire un tour à votre pause déjeuner. Et sinon, je vous souhaite un très bon appétit et merci à vous. À bientôt.